Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. D'où l'importance que vous fassiez bien le lien avec votre situation personnelle et que vous ne preniez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Capricornes, on va aller choisir une lame du tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack pour connaître l'énergie principale de ce mois de décembre 2023. Allez. On va prendre celle-ci. Alors. Oh ben vous avez exactement la même carte que le signe d'avant que je viens de faire, qui est le Sagittaire. Donc si vous avez Capricorne et Sagittaire dans vos trois signes, c'est à prendre doublement en compte. On a ici le 10 de potions. Alors les potions, c'est l'équivalent dans le tarot traditionnel des coupes. Ok, donc on est ici dans l'émotionnel, on est ici dans le relationnel avec les coupes, dans les sentiments, et avec le 10 notamment, on est, comme j'ai dit pour les Sagittaires, dans le fait qu'une relation est beaucoup plus importante qu'elle n'en avait. On est dans une belle évolution concernant une relation déjà existante ou dans une relation qui vient tout juste de se mettre en place. Alors quand je dis relation, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut également être une relation amicale, une relation particulière que vous allez avoir avec une personne, hein, quelqu'un avec qui il y a un lien un petit peu spécial. Ça peut être au niveau du travail, hein, une relation professionnelle, ça peut être en lien avec la famille, mais on est dans un équilibre, dans une totale harmonie qui a enfin été trouvée et qui permet d'avancer de manière un petit peu plus rapide. Hein, là, il y a, on va être dans une évolution assez conséquente et assez rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'atome crochu, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, parce qu'on est sur la même vibration énergétique, on a les mêmes envies, on a les mêmes désirs, on a les mêmes idées, les mêmes points de vue, et on a envie d'avancer. On a envie d'avancer et on a envie peut-être de passer à l'étape suivante par rapport à cette relation. Il y a le fait d'être dans la générosité, on donne beaucoup mais on reçoit beaucoup également, et on fait tout vraiment ici pour maintenir l'équilibre, la stabilité dans cette relation. Allez, donc on est parti les Capricornes. On va regarder au niveau général. Alors on a une carte qui tombe ici, on a la carte 19, la tour, c'est le fait de prendre de la hauteur. Donc on en revient à cette énergie-là, hein. Je vous disais, où cette relation, on a envie de passer à l'étape supérieure, et la tour c'est un petit peu ça, hein. C'est le fait de prendre de la hauteur, c'est le fait aussi de vouloir un petit peu s'isoler pour mettre au clair ses idées, pour mettre au clair ses pensées. Au niveau général, c'est pour certains et certaines Capricornes quelque chose en lien avec l'administration, un bâtiment public, c'est une personne en lien avec l'autorité,
Alors, on officialise quelque chose, on signe quelque chose. Ici, il y a un contrat, on signe peut-être des documents administratifs importants, hein, du coup, si on fait l'association avec ces deux cartes. Hein. Allez, donc à la coupe. Alors, à la coupe, on a... À la coupe, on a la carte 28, c'est la carte du monsieur. Et on a la carte 34 qui est la carte des poissons. Donc là, ici, donc un homme. Soit vous, soit un homme à votre cœur, à votre esprit, ou un homme qui a son importance ou qui joue un rôle important dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Et avec la carte 34 des poissons, on va être dans la rapidité, encore une fois, des événements. Hein. Les poissons, c'est ça, ils sont vifs dans l'eau, les choses bougent très vite. C'est également l'intervention d'un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, de l'avancement au niveau financier avec les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. C'est également, on peut avoir ici, alors, ça peut être pour un homme, ou peut-être qu'un homme peut vous aider, mais si vous êtes une femme, c'est valable aussi, parce qu'on est dans du général. Et avec les poissons, on a peut-être ici l'envie de se lancer dans un nouveau travail. On va parler notamment d'une profession libérale ici. De se lancer dans des affaires, de lancer sa propre affaire. Et c'est quelque chose qui est amené à réussir, hein, clairement. Hein, clairement. Cet homme important, hein, ça peut être vous, ça peut être un ami, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre compagnon. Peu importe. Ça peut être vous si vous êtes une femme avec votre part de masculinité, tout simplement. Mais bon, on a une très belle coupe. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'en ai 2 qui sont venus. Alors, au dos. Bon, au dos, je crois, et c'est quand même incroyable. Hein, j'ai fait les Sagittaires jusqu'avant. Ils ont eu la même carte au niveau des énergies. Et en dos de deck, avec le petit mademoiselle, ils ont eu exactement la même carte, le soleil. Donc, vous le savez, le soleil, c'est le bonheur, la joie, le succès, la réussite. Donc, voilà, on est dans des énergies très positives. C'est également une carte qui vous dit, les Capricornes, que sur le mois de décembre, vous serez très, très optimiste. Voilà, vous aurez de belles pensées positives. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. C'est peut-être aussi l'importance de cette relation, cet équilibre enfin trouvé dans cette relation, de quelque nature qu'elle soit, qui vous pousse aussi, hein, à connaître cet optimisme. En plus, magnifique, on a la carte du trèfle, on a l'encre, on retrouve les poissons, l'étoile, le livre et l'ours. Alors, vous avez un magnifique tirage. Hein. On a des énergies très fortes, des énergies très puissantes. On a beaucoup de cartes très positives. Il y a clairement ici, pour certains Capricornes, quelque chose de très positif au niveau financier. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être tout simplement une affaire ou un investissement que vous avez fait qui porte enfin ses fruits. C'est également la rapidité des événements. Les choses arrivent de manière assez rapide, de manière un petit peu soudaine, hein, avec la carte du trèfle. C'est cette notion de chance un petit peu inespérée, de petits coups de pouce du destin, qui vous aide clairement ici à atteindre un objectif. La carte des étoiles, c'est vos prières qui ont été entendues, c'est un vœu qui est exaucé. Hein, c'est un objectif qui est atteint ici. On a, avec la carte de l'ours en plus, on a cette détermination. C'est aussi le fait de s'être donné les moyens aussi d'y arriver. C'est ce côté aussi un petit peu autoritaire, le fait que vous avez facilité aussi à vous imposer, vous avez facilité à imposer vos idées, à imposer vos choix. C'est également la carte de l'ours, c'est une carte qui parle de sécurité, de protection, donc de sécurité et donc de stabilité. Donc là, clairement,
ce qui ressort en premier dans ce tirage, c'est un événement un petit peu inattendu au niveau financier ou une rentrée d'argent due à votre dur labeur, à votre travail et à tout ce dans quoi vous vous êtes investi, qui amène cette stabilité et cette sécurité vraiment au niveau matériel et financier. On a ici, alors, la carte du livre ici, c'est le côté un petit peu mystérieux, les choses cachées. Donc là, on vous invite clairement ici, pour moi les Capricornes, à ne pas aller crier sur les toits que vous faites de bonnes affaires, qu'il y a de l'argent qui rentre, que vous avez une somme d'argent qui est tombée, d'aller raconter aussi les idées que vous avez par rapport à ce projet et tout ça. Hein. Ça évitera qu'on vous les pique déjà. Mais là, en fait, la carte du livre, là, pour moi ici, sa signification, c'est savoir aussi garder pour soi certaines choses. Votre réussite, elle est due à votre travail, à votre investissement. Pas tout le monde a besoin de savoir. Mettez un petit peu aussi d'argent de côté. Hein, cette notion peut-être de cacher un petit peu d'argent, donc de mettre de l'argent à l'abri au cas où, hein, pour prévenir s'il y a une dépense imprévue ou quelque chose comme ça. C'est surtout ce qui ressort là, hein, au niveau général, c'est également avec le soleil et le trèfle. Le trèfle, c'est une carte qui parle de bonne santé. Le soleil, c'est une carte qui parle de belles énergies, de vitalité. Donc, vous allez être en pleine forme sur ce mois de décembre et vous allez être vraiment plein de peps. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce qui va peut-être aussi vous donner envie encore plus d'avancer. On a, pour certains et certaines aussi, ce côté très optimiste parce que peut-être que cette rentrée d'argent, cette somme d'argent va vous permettre de concrétiser quelque chose ici. La carte numéro 16 des étoiles, c'est vraiment un but qui est atteint. C'est la prospérité. C'est le fait d'avoir gardé espoir pour atteindre son objectif et que cet objectif est enfin atteint, que ce vœu est exaucé. Donc, c'est plutôt positif. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres significations. La carte de l'ours ici, oui, c'est la carte aussi qui est reliée à l'argent, au pouvoir. Hein, donc, attention aussi à ne pas utiliser l'argent comme moyen de pression. À ne pas vous croire au-dessus des autres juste parce que vous vous en sortez financièrement ou juste parce que vous avez cet événement positif au niveau financier. On vous invite, hein, avec la carte du 10 de potion ici, de vraiment rester dans le juste équilibre et de rester dans la bienveillance et dans la compassion. D'accord? Donc, voilà, on ne choque pas le melon. On garde les pieds sur terre. L'ancre, c'est ça aussi, hein, c'est le fait d'être ancré, c'est-à-dire que malgré cet événement très positif au niveau financier qui va vous permettre soit de mettre un projet en marche, soit cet argent qui rentre grâce à tout ce que vous avez mis en place et donc qui vous dit que voilà, ce que vous avez mis en place est fait pour durer et de toute façon vous amènera au succès. On garde les pieds sur terre. D'accord? On garde les pieds sur terre, vraiment, c'est très important. Vous allez peut-être aussi reprendre confiance en vous, là, hein, avec cette stabilité retrouvée. Ça va vous redonner confiance en vous. Mais voilà, attention à ce que ça ne soit pas disproportionné, vraiment. Hein. L'ours peut être vu comme ça, hein, cette notion de pouvoir, un petit peu de... Allez, on regarde les Capricornes au niveau relationnel, sentimental. Parce que là, c'est surtout le matériel financier qui est ressorti. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Alors, au niveau relationnel, sentimental, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la rencontre. Et on a la suspicion et les doutes. Donc, ici, soit on va faire une rencontre, soit on est dans les tout débuts d'une relation, mais il
Il y a quelque chose qui... Vous ressentez quelque chose. Il y a quelque chose pour vous qui cloche. Vous êtes un petit peu suspicieux. Vous avez peut-être des doutes sur cette personne-là. Alors peut-être tout simplement parce que vous êtes dans les tout débuts, dans les prémices d'une relation et que vous ne connaissez pas assez bien cette personne. Dites-vous bien que s'il y a des doutes, si vous suspectez quelque chose, si votre intuition vous fait ressentir quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Comme on dit, hein, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute, en fait. Ok? On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Là, si on nous en dit un petit peu plus là-dessus. On peut être tout simplement aussi, pour certains et certaines, notamment pour les célibataires, hein, qui ont du mal à... dans le fait de douter de pouvoir un jour faire rencontrer la bonne personne. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Ça peut être vous qui êtes dans le doute, hein, par rapport à votre avenir sentimental. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a la carte de la solitude et de l'absence. Donc, et là, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure à la coupe, hein, notamment que pour les célibataires, on peut être dans le fait de beaucoup douter de pouvoir enfin rencontrer la bonne personne. Et ici, c'est ce qui ressort un petit peu. On a un sentiment de solitude qui s'installe, qui s'est installé. Donc, il se peut que sur le mois de décembre, on se retrouve un petit peu... pris au piège dans cette forme de solitude. Ça peut tout simplement aussi parler du fait qu'une personne vous manque. Hein. C'est la carte de la solitude, c'est également la carte de l'absence. Donc, une personne vous manque, soit parce qu'elle n'est plus là, soit parce que vous n'êtes plus avec, soit parce que cette personne-là n'est plus de ce monde, parce que c'est aussi au niveau relationnel. Hein. Mais voilà, on est dans une sensation où quelqu'un ou quelque chose vous manque. On a la réflexion, les pensées, on a l'obsession, on a le cœur ouvert, on a la nostalgie, on est beaucoup dans ça, hein, le romantisme, la tendresse et l'union et l'officialisation. Donc, première chose là qui me vient, donc j'en reviens, je rebondis sur ce que je disais avant, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui pour l'instant ne font pas de rencontre ou qui doutent encore d'une éventuelle rencontre qu'on pourrait faire, on vous dit clairement ici, alors vous êtes clairement dans la nostalgie ici, hein, et on est dans cette notion d'absence. Peut-être que certains et certaines viennent de sortir d'une relation ou sont sortis d'une relation il y a peu, et en fait on est tellement encore focalisé là-dessus que de toute façon il n'y a pas de perspective pour l'instant concernant sa vie amoureuse future. Voilà, c'est pas l'objectif, c'est pas ce qui est à votre esprit en ce moment, c'est pas est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne, non, c'est on ressasse un petit peu le passé, on pense à cette personne-là nous manque et ça nous obsède un petit peu. Et là, on vous dit que par rapport à ça, il va peut-être à un moment donné falloir sortir de cette solitude et être beaucoup plus ouvert. Le cœur ouvert, c'est ça, hein, c'est oser dire les choses, oser s'exprimer, oser exprimer notamment ses sentiments et être ouvert aussi, hein, à de nouvelles rencontres et à de nouvelles perspectives. D'autant plus que, on vous le dit, il y a du romantisme qui vous attend avec une union possible derrière. Donc là, on est clairement en train de vous dire que si vous ne sortez pas de cette obsession, de cette nostalgie liée à une personne de votre passé, parce qu'on est dans la réflexion et dans la pensée, là vous êtes perdu dans vos pensées, il faut revenir un peu à la réalité et en ayant le cœur ouvert, vous pourriez faire ici une belle rencontre qui pourra durer dans le temps. Donc ça, première chose. Deuxième chose, pour ceux et celles qui sont en couple, on est peut-être dans une forme d'éloignement actuellement. D'éloignement dans le sens où on a peut-être beaucoup de choses à l'esprit,
On est peut-être perturbé par pas mal de choses, que ce soit par le quotidien, par les enfants, par le travail, par un projet qui vous a peut-être poussé ou a poussé le ou la partenaire à prendre un petit peu ses distances. Donc on est en couple, mais pour certains et certaines, on a quand même l'impression d'être seul. Donc si c'est le cas, le cœur ouvert vous incite à dire clairement les choses, à dire au partenaire, à la partenaire, ce que vous ressentez actuellement. Il y a la nécessité ici, soit vous de lâcher prise sur vos pensées actuelles, sur ce qui vous obsède actuellement, ou d'en discuter avec le ou la partenaire pour qu'il ou elle sorte de ces pensées un petit peu obsessionnelles et de retrouver une certaine forme de tendresse, une certaine forme de romantisme. L'union, elle est là. L'union, elle est là, le couple, il est là, le couple, il tient, mais voilà, il se peut qu'il y ait sur ce mois de décembre une certaine forme d'éloignement, si je puis dire. Alors, comme je l'ai dit pour un autre signe, et puis bon, que je dis un peu pour tous les signes, il faut savoir que la période des fêtes n'est pas forcément synonyme de joie, de festivité et de bonheur pour tout le monde. Pour beaucoup de personnes, l'arrivée des fêtes est une période de stress, d'angoisse, de tristesse. Pourquoi? Parce que ça fait remonter des souvenirs, peut-être parce que à cette période-là, on a perdu un être cher et puis qu'on n'a plus du tout envie de fêter ça ou d'y mettre la même énergie. Et c'est ce qui peut du coup pousser certaines personnes à se retrancher un petit peu et à s'isoler. D'accord? À faire aussi le bilan un petit peu. On est au mois de décembre et puis beaucoup vont faire un petit peu le bilan sur ce qu'ils ont vécu durant cette année. Et c'est ce qui va peut-être un petit peu amener cette nostalgie. On va se remémorer des souvenirs, que ce soit des bons, des mauvais. On va beaucoup y penser. Mais attention aussi, voilà, à ne pas être dans le... Alors la nostalgie, ça peut être bien si c'est des choses assez positives, mais attention à ce que cette réflexion, ces pensées, cette nostalgie ne vous pousse pas à ressentir des choses trop tristes et ne vous pousse pas à vous focaliser ou à rester un petit peu dans le passé. Hein. Il va falloir essayer de voir un petit peu plus loin, de rester vraiment ouvert, ok? Alors, et là, on est en train de vous dire, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, si votre partenaire prend un petit peu ses distances sur le mois de décembre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, restez enclin à la discussion, gardez le cœur ouvert, gardez l'esprit ouvert, faites preuve aussi de tendresse envers le ou la partenaire parce que peut-être qu'il ou elle en aura besoin, hein, notamment s'il y a des choses qui reviennent un petit peu à l'esprit, qui le rendent ou qui la rendent un petit peu nostalgique. Voilà, soyez là, soyez bienveillants, soyez là aussi pour le ou la soutenir. Ou si c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit-là, ne doutez pas que le ou la partenaire saura vous maintenir un petit peu la tête hors de l'eau, hein, saura aussi vous épauler, vous soutenir. On a, avec cette carte du 10 de potion, là, on est clairement, hein, de toute façon, au niveau d'une relation dans quelque chose de très équilibré, où on donne et où on reçoit beaucoup, où il y a de l'harmonie et où surtout il y a de l'entente et du soutien mutuel. D'accord? Donc qu'on soit seul, qu'on soit en couple, qu'on soit un petit peu nostalgique sur cette fin d'année, qu'on soit un petit peu perturbé ou nostalgique par rapport au devenir de cette relation ou au devenir tout simplement de notre vie amoureuse et sentimentale, notamment pour ceux qui sont célibataires et qui auront peut-être un petit peu plus de mal à gérer cette solitude sur la fin d'année. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes soutenu et il y a quand même ici de très belles choses qui vous attendent. Donc voilà pour vous les Capricornes. On va terminer avec votre petit message des anges. Alors, vous avez la carte de la détermination qui vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, voilà pour vous les
Capricorne, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite un joli mois de décembre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!